Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mardi 29 juillet, il est 5h52, je vous emmène avec moi sur mon trajet vélo taf, où là on va passer par les pistes cyclables qui ont été créées entre Ferrières-en-Brie et Bussy-Saint-Georges. J'avais prévu à la base vous faire une vidéo sur mon vélo monté en bikepacking, mais les événements de la vie ont fait que j'ai dû revoir mon programme différemment. Donc là je fais une petite vidéo courte parce que la dernière vidéo de vélo que j'ai faite a rencontré un certain succès, on va dire ça comme ça. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur le matériel, sur le vélo que j'utilise, donc j'ai profité de ce jour pour vous montrer tout ça. Alors pas ce matin bien sûr, mais au retour du boulot, je m'arrêterai pour vous présenter un peu plus en détail mon vélo. Et je pense que je vous rajouterai une petite séquence une fois à la maison pour vous montrer comment on accroche une remorque lorsque nous avons des vélos équipés en axe traversant. Donc cette petite piste que j'emprunte est assez nouvelle, hein. Elle a 2 mois et demi, 3 mois, je ne sais plus exactement. J'étais pas très convaincu à l'origine, mais finalement à 2 détails près, non allez, à 1 détail près, elle est plutôt sympathique à prendre. Je vous expliquerai le détail dans quelques secondes lorsque je vais arriver sur ce qui pourrait me poser problème si j'étais avec une remorque. Je tenais à vous remercier pour... Bonjour. Il n'y a pas de souci. Je disais donc que je tenais à vous remercier pour le succès que rencontre une de mes vidéos qui a fait... Il s'arrête, merci. Qui a fait 400 vues. Alors pour certains c'est pas énorme, 400 vues, j'entends bien, mais pour moi c'est plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc le petit détail qui me chagrine, alors de ce côté là ça passe encore, alors en vélo tout seul ça passe, hein. Voilà, ça c'est clair, mais de l'autre côté de ce pont il va y avoir la même chose, des barrières qui sont un peu plus étroites. Alors il y a une raison valable pour ça, c'est pour obliger les gens à mettre quasiment pied à terre, parce que on va déboucher sur une sortie d'autoroute. Vous pouvez entendre la circulation du reste. Et l'inconvénient c'est que si j'étais avec la remorque de mon chien, je serais un peu embêté pour arriver à traverser. Quoique non, je dis des bêtises, finalement non, ça passe. Ça passe, ça passe. En fait, je la prends très rarement cette piste, ce qui fait que je la voyais encore différemment, mais non, ça passe. Donc je n'ai rien dit. Elle est très bien. Il faut juste faire gaffe, bien sûr, que les gens nous laissent bien passer. Là, c'est le cas. Voilà. La partie la plus compliquée est passée. À partir de là, je vais garder cette piste cyclable jusqu'à l'autre côté de la zone industrielle, qui se trouve à notre droite. Donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Les vacances, donc on s'en va le 2 août. Ah, là il y a un petit trou, on va faire gaffe. Hop là, c'est passé. On s'en va le 2 août, direction Saumur avec la voiture, chargée des vélos. Et le camping Utopia de Saumur va nous garder notre voiture tout le temps de notre périple sur la vélo française. La piste où je roule actuellement, elle par contre était un peu plus récente. Elle a été ouverte il y a
un mois et demi, grosso modo. J'avoue que je l'emprunte rarement parce que je préfère passer par la partie forêt. Mais lorsqu'il fait sombre, comme ce matin, finalement, elle est très bien. Elle m'évite de rouler dans la circulation. Donc plutôt bien. Je viens de prendre une branche d'arbre, je ne l'avais pas vu. Donc plutôt bien, mais pas assez bien élagué, je trouve. Je pense qu'avant de partir, je ferai une vidéo courte de chez moi pour vous montrer le vélo équipé en bikepacking. Et après ça, la prochaine vidéo ne sera pas avant la fin août, puisque ce que je vais filmer pendant les vacances, je ne vais pas le mettre en ligne le jour même, vous l'aurez bien compris. Je vais partir le plus léger possible, donc je n'amène pas le matériel, ordinateur, etc. Donc là, sur le vélo, j'ai déjà fait une petite modification pour les vacances. J'ai retiré un de mes supports lampe, parce que là, je n'en ai pas l'utilité, hein, même s'il fait sombre. La lampe que j'ai sur l'avant, sous mon Garmin, est largement suffisante pour m'éclairer et pour être vu, sachant que j'ai aussi une frontale sur le casque. Et donc à la place, j'ai monté le support GoPro sur le guidon. Donc là, pour la première fois, je filme avec la GoPro sur le guidon. Je verrai ce que ça donne tout à l'heure, parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec le harnais pour les vacances. Voilà, là on arrive en bout de piste cyclable. On va récupérer la route pour nous diriger ensuite sur Jossigny. Le ciel est bleu, donc avec un peu de chance, on va avoir droit à un lever de soleil. Je vous cache pas que ce matin il fait un peu frisqué, hein. Il fait 14 degrés, ça continue à descendre. Donc là, j'ai ressorti les gants longs. Je suis toujours en cuissard court parce que les jambes chauffent assez rapidement. En revanche, j'ai mis les manchettes et un couvre-vent sur le torse. Oui, je pense qu'on va peut-être avoir droit à un beau lever de soleil droit devant. On verra ça lorsque je vais quitter Bussy pour rejoindre Jossigny. Donc là on arrive en vue de Jossigny. Je ne sais pas si on voit, mais à l'horizon il y a la pointe du clocher de l'église. En termes de lever de soleil, il n'est pas aussi phénoménal que je l'espérais. J'ai connu mieux. Le printemps c'est superbe parce que comme je suis sur une espèce de petite cuvette, le matin au printemps, on a la brume qui flotte au-dessus des champs. Et quand on a la brume plus le lever de soleil, ça donne un effet magnifique. Aujourd'hui, on n'a pas la brume et le lever de soleil, il y a mieux. Mais c'est pas grave, pas tout avoir. Il fait 12 degrés 7. Ça sent, ça pique un peu. Mais bon, j'ai connu pire. Traversée de Jossigny. Donc là, je suis sur le trajet le plus court pour me rendre au taf. Puisque là, je devrais être, si je ne me trompe pas, sur 11 km de distance. Donc c'est vraiment le trajet le plus court. Agréable à cette heure-ci parce que très peu de circulation. En plus, nous sommes fin juillet, donc la plupart des gens sont en vacances. Ouais, le soleil s'était pas totalement levé. Je vais peut-être l'avoir maintenant, ce lever de soleil. Une fois qu'on aura tourné en rond-point droit devant. Donc là, sur ma gauche, je ne sais pas si on va le voir, la piste cyclable toujours en voie de construction. Elle, j'ai hâte qu'elle se termine
parce que cette partie de route, à certaines heures, n'est vraiment pas agréable du tout pour la circulation, j'entends bien. Même si moi ce n'est pas ce qui me dérange le plus, mais si je peux m'éloigner de la pollution, ça m'intéresse toujours. Donc piste cyclable qui rejoint celle qui mène à Lagny, et dans l'autre sens je ne sais plus où elle va. Je le découvrirai le jour où elle sera totalement terminée. Mais l'objectif du département, c'est de pouvoir relayer la Scandibérique, que pour l'instant on récupère à une quarantaine de kilomètres d'ici, du côté de Fontainebleau. La Scandibérique qui va de la Scandinavie jusqu'à l'Espagne, d'où son nom, Scandibérique. Là, entrée à Montévran. On va laisser passer les piétons. Allez-y! Donc là, sur la droite, juste après le feu, sur le balcon du deuxième étage, deux vaches sont posées tranquillement. Une qui broute, l'autre qui regarde par-dessus le balcon. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous le montrer sur la caméra. Je verrai ça plus tard, ce sera la surprise. Concernant notre départ en vacances, ce qu'il me reste à faire, déjà charger les traces, même si je pense que ce n'est pas d'une grande utilité parce que la Vélo France 7 me semble être bien fléchée. Mais bon, quand on s'habitue à quelque chose, je me suis habitué au GPS Garmin. Donc il me reste à télécharger les traces, nettoyer le vélo, faire le plein du préventif pour être tranquille sur la période, et ensuite charger les sacoches. La partie la moins amusante au départ. Alors pourquoi la moins amusante? Parce que au départ on ne sait pas trop comment mettre les choses. C'est au bout du deuxième montage-démontage qu'en général on sait dans quel ordre placer les éléments. Nous voici arrivés sur la zone hôtelière de Disneyland Paris avec le Newport sur ma gauche. Donc c'est là que je vais vous laisser pour ce matin. On se retrouve dans à peu près 8 heures pour la suite et fin de cette vidéo. Bonne matinée à vous, à tout à l'heure. Nous revoilà, non pas 8 heures mais presque 10 heures après ma reprise du travail. À la base j'aurais dû finir à 15 heures, il est 17h30, je viens de terminer, tout va bien. Attention devant. Donc, on va rentrer tranquillement à la maison en faisant un petit détour par Boulanger, parce que je vais aller récupérer une carte SD un peu plus puissante que celle que j'ai, enfin puissante, qui va me permettre de pouvoir mettre plus de contenu que dans celle que j'ai, parce que je dispose actuellement d'une carte 64 Go qui me va très bien pour ce que je fais jusqu'à présent et qui risque d'être un peu juste pour filmer des vacances sur 15 jours de temps. Donc je suis parti pour me prendre une carte en 256 Go qui est donnée pour 8 heures de film. Je pense que ça devrait être largement suffisant. C'est la mauvaise heure, c'est l'heure de sortie de bureau, mais bon, normalement, fin juillet, je devrais quand même avoir assez peu de monde. Point sur la météo. Autant ce matin il faisait sombre, mais avec un ciel parfaitement dégagé, autant cet après-midi il fait plus clair, c'est certain, mais avec un ciel nettement plus chargé. En revanche, côté température, on est bien.
Ce matin, quand je me suis arrêté, j'étais à 12 degrés 2, si je ne me trompe pas. Et là, je suis aux alentours de 23, 24. Ça aussi depuis tout à l'heure. Donc la température plus agréable. Avec un peu de vent tout de même. Un peu beaucoup par moment. Ça met en forme. Ici longeant le parc du Buicheret à Chessy, commune de Chessy. Sur la droite, un peu plus vers le centre des bosquets d'arbres, nous avons un petit étang. Certes, je n'ai jamais filmé encore, je l'ai souvent pris en photo, mais c'est vrai que je ne l'ai pas filmé. Voilà, il est un peu tard, donc c'est pas aujourd'hui que je vais le filmer, mais il y aura bien une occasion qui se présentera un de ces 4 matins pour que je vous montre un peu plus en détail le parc du Buicheret avec son étang. Et voilà, arrivé sur la zone industrielle qui abrite, entre autres choses, le magasin boulanger. Si on arrive à rentrer. Voilà. Ah, j'oublie toujours qu'ils ont fait une piste cyclable à contresens de la circulation. Je vais essayer de la récupérer. Ici, je peux, ouais. Et voilà. Je suis sur la piste cyclable. Et boulanger est sur ma gauche. Voilà, carte SD récupérée. On part maintenant en direction la maison, en passant par Jossigny. Donc là du coup je vais rester sur de la piste cyclable pendant à peu près 500-600 mètres avant de récupérer ensuite la route qui m'amène à Jossigny, qui m'amènera à Jossigny. Donc ici c'est dommage parce que la piste cyclable s'arrête où il ne faut pas. C'est magnifique. Super. Ok, après avoir quitté la piste bizarroïde qui m'a fait sortir dans le mauvais sens de la circulation, là je suis sur une autre piste cyclable qui elle commence à avoir quelques années et en fait qui rejoint maintenant la ville de Lagny-sur-Marne. Donc ce matin on est passé devant une piste cyclable en cours de construction qui se trouve en fait là où les voitures tournent, donc à droite. Et donc cette piste en construction doit rejoindre celle-ci pour former un maillage quasi complet pour rejoindre Lagny-sur-Marne. Et quand on vient de Lagny-sur-Marne, en fait, ça fait un maillage qui va rejoindre. Là, on va s'arrêter, c'est bon, ça passe. C'est parti. Je disais donc dans l'autre sens, à terme. Alors à terme plus ou moins lointain, c'est censé amener sur les Eurovélos, notamment la Scandibérique dont je vous parlais ce matin, que l'on récupère à une quarantaine de kilomètres d'ici, du côté de Fontainebleau.
Et voilà, entrée dans la forêt de Farrière-en-Brie. Je retrouve le calme et le silence. Donc hier, je ne faisais pas du tout le même horaire. Je finissais à 19h. Je suis arrivé ici vers 19h35, soit un peu plus d'une heure après maintenant. Parce que là, il est 18h11, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Enfin, tout ça pour vous dire que hier, où je ne filmais pas, où je n'avais pas l'appareil photo, etc., devinez qui a survolé en rase mode le chemin devant moi. On a mis le Milan cachotier. Donc aujourd'hui que j'ai la caméra, je suis pas... Bon, c'est vrai qu'il est une heure plus tôt. Mais bon, je suis prêt à parier que je ne vais pas avoir droit au vol en rase mode du Milan. Voilà, comme je vous l'avais dit, caméra égale pas de Milan. Bonjour. C'est pas grave, je sais qu'un jour je l'aurai. Je l'aurai celui-là. Et voilà, j'ai marqué une petite pause fraîcheur ici. Comme ça, j'en vais vous présenter un peu plus en détail le gravel avec lequel je roule. Allez, je vous reprends dans même pas 3 secondes. C'est ça la magie de la vidéo, c'est qu'on a pu marquer une pause de 3 heures. Voilà, vous avez l'impression que ça a duré une demi-seconde. Donc là, ça a été un peu plus long, hein. Pas 3 heures, mais je suis resté 2 petites minutes pour commencer à boire un peu mon coca avant de partir sur la présentation du vélo. Donc, la marque Rock Machine, aucun rapport, aucun apparenté avec la marque Decathlon Rock Rider. Il s'agit d'une marque tchèque qui était à la base spécialisée dans le VTT. Et comme le gravel a commencé à prendre de l'essor, eh bien, ils se sont mis à faire du gravel. Donc je suis sur un groupe Shimano GRX en double plateau. Alors je vais pas vous faire la leçon de morale sur le mono, le double, etc. C'est un peu comme la chocolatine et le pain au chocolat, hein. C'est en fonction de ses origines, de ses goûts, de ses habitudes. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours roulé sur du double plateau. Sur du mono que j'ai essayé, je me sentais un peu à l'étroit, surtout sur du plat par rapport à la cassette arrière. Donc voilà pourquoi je suis parti sur du double plateau pour mon vélo de gravel, la selle Brooks, selle en cuir. Certains me demandent si j'ai pas mal au fessier. Moi je leur réponds, c'est quand je vois ta selle que je me demande si t'as pas mal au fessier. Donc Brooks, hyper confortable. Alors c'est pas le type de selle que j'utiliserai sur mon vélo de route, bien sûr. Mais pour du vélo de voyage, Brooks hyper confortable, selle cuir qui se forme au fil du temps à votre fessier. Donc lorsque vous l'achetez pour la toute première fois, elle va être un peu moins, elle va même pas du tout être confortable. Mais après la 4e, 5e sortie, alors je ne parle pas de sortie qui dure 3 minutes, hein, mais après la 4e, 5e sortie, elle se fait déjà à votre fessier et elle devient vraiment confortable. Aujourd'hui, je m'assois dessus, j'ai l'impression d'être dans un canapé. Donc ici, à la base, j'ai à la base un support qui me permet de mettre ma deuxième lampe. Mais comme je le disais ce matin, là, je ne vais pas en avoir besoin. Donc voilà pourquoi j'ai retiré pour installer le support de la GoPro. En dessous, j'ai une lampe Garmin qui fonctionne avec
mon GPS Garmin qui éclaire suffisamment bien déjà. Et pareil, à l'arrière, j'ai oublié de vous le dire, j'ai aussi un feu arrière qui fait radar de chez Garmin, qui fonctionne donc avec mon GPS Garmin. Que puis-je vous dire d'autre? Rien de plus, les pédales SPD. Au niveau des pneumatiques, donc à l'avant, je suis sur du Hutchinson Touareg, chose que j'avais aussi à l'arrière, ce qui n'est plus le cas depuis 1 mois, 2 mois, puisque le pneu arrière était complètement mort. Donc, et comme il n'avait plus le Touareg dans cette typologie-là, dans cette configuration-là, donc en 40 mm, donc je suis parti sur le Specialized Pathfinder, pardon pour mon accent, hein, il est tout sauf bon. Et ma foi, j'en suis très content. Je pense que je passerai, lorsque le pneu avant sera fatigué, je passerai intégralement sur du Pathfinder parce que j'en suis très content. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner sur un terrain boueux, bien sûr, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un adepte du terrain boueux parce que ça nique pas mal les pièces, pardon, j'ai dit un gros mot, donc ça abîme pas mal les pièces. Donc là pour le matos, j'avais dit que je ferais certainement une petite séquence sur la tâche vélo, la tâche remorque pardon. Je la ferai, mais alors pas ce soir, je pense que ce sera sur une mini vidéo que je vous ferai avec le packaging, le vélo monté en bikepacking. Donc je pense vous faire ça juste avant de partir en vacances. Et puis encore une fois, merci pour les commentaires sur la vidéo, merci pour me regarder. Alors j'ai bien compris que l'intérêt se porte plus sur le vélo que sur les promenades à pied. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être là. Je vous dis à très bientôt. Donc pour cette très courte vidéo, la prochaine sur le packaging vélo. Et ensuite, on se retrouvera certainement fin août, début septembre pour les premières vidéos sur notre vélo d'essai que nous allons faire à partir du 2 août jusqu'au 17 août. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous.